Salut à tous, c'est Minus. Alors pour ceux qui auraient passé ces derniers mois au fin fond de leur lab et qui n'auraient pas mis le nez dehors, ou tout simplement ceux qui ne me connaissent pas, donc je suis l'auteur d'Eden Burnout, qui est le prochain supplément à sortir pour le jeu de figurines Eden, et qui introduit notamment des règles de campagne. Donc étant l'auteur et ayant un peu bossé sur le projet évidemment, j'ai eu la chance de recevoir le starter Ascari en avance, de la même façon que Grégory qui a reçu le starter Convoi lui. Voilà, donc l'idée c'était un peu qu'on puisse voir ce que ça donne et de pouvoir les peindre pour ensuite alimenter nos blogs nos respectifs et sa chaîne YouTube. Voilà. Donc de la même façon que lui, il a fait une review du convoi en vidéo de 360 degrés. Je me suis dit que ce serait sympa de faire pareil avec les Ascari. Donc, évidemment, ceux qui me connaissent un peu en vrai ou par les forums savent que les Ascari, c'est un peu mes chouchous, c'est ma faction préférée au niveau du look comme au niveau du gameplay. Et je suis assez fan de ce nouveau starter. Donc on va rentrer un peu dans les détails, on va les regarder un par un et commenter tout ça. Donc à tout seigneur, tout honneur, on va commencer par le janissaire, qui a une belle pose de chef qui se la pète, il faut dire ce qui est. Il est fourni avec tête et bras alternatifs, donc il a deux têtes et son bras gauche tient la câble, donc évidemment il est fixe. Mais le bras droit, il y a deux possibilités. Moi j'ai choisi de mettre le crochet parce que ça fait vraiment méchant de film. Contre les gamins du convoi, ça fait Capitaine Crochet. Moi je trouve ça énorme. Voilà, ça fait bien méchant. En plus avec sa cape, il a un bon look de pirate, la cape, le turban, le crochet. Du coup, quitte à y aller à fond, je lui ai fait un petit socle en balsa, un petit ponton. En dessous, je mettrai de l'eau bien dégueulasse pour aller avec ma table marée. Et ça va le faire, je pense. Voilà. Donc cette tête alternative, elle a un masque, le même masque un peu qu'Immortan Joe dans Fury Road. Donc pareil, j'adore. Super référence. Et puis voilà, la fille un peu classique dans la ligne Ascari, hein, une grande cape, le turban, il y aura des drapés à peindre, ça va être super fun. Quelques plaques d'armure, comme ça je vais pouvoir foutre du métal coloré. Et un peu de peau à nu, comme ça il sera vert. Quelle nuance, on ne sait pas encore. Mais je pense que je vais bien m'éclater. Voilà, donc du coup on passe à la deuxième figurine du starter. D'ailleurs starter qui contient 3 figues, comme le premier. Ça tombe bien parce que c'est ce que je préfère jouer en Ascari. Les compos 3 figues, j'adore ça. C'est pas facile à jouer. Souvent, les parties sont assez décisives en général. Soit on prend le dessus, soit on se fait rétamer. Moi, je trouve ça super fun. Voilà. Donc là, c'est l'arbalétrier. Donc pareil, j'ai mis les bras et têtes alternatifs. Parce que j'avais envie. Et de toute façon, comme m'a dit Grégory, te connaissant, tu vas choper un deuxième starter et tu feras les deux versions. Et sûrement qu'il a raison, en fait. Voilà. Donc ça, celui-là, pour moi, c'est la bonne surprise. Parce que sur les rendus 3D, j'étais pas trop fan de la pose. J'aimais bien son style, mais je trouvais que les jambes un peu comme ça, un peu arquées, lui donner un côté vraiment 2D, vraiment à plat. Et en fait, c'est dès qu'on rajoute les bras qui ont, un angle, il y en a un qui part vers l'avant, l'autre vers l'arrière avec les lames. Je trouve que du coup, on a une pose qui est super dynamique. Et voilà, je le trouve vraiment bien. Alors que j'y croyais pas du tout, donc c'est un peu con, j'ai réfléchi à des compos sans lui. Et je vais devoir le peindre et le jouer en fait. Et puis voilà, il a une belle tête de vicieux, un bel air de salopard, j'aime bien. Donc pareil, socle ponton en balsa. Et puis en dessous, je mettrai un petit peu d'eau croupie. Voilà, toujours dans cette idée de pirate, Capitaine Crochet et Peter Pan. Voilà. Bon alors du coup, comme j'ai pas mis l'arbalète, il a un carquois. Bon, c'est pas grave, c'est un Ascari, hein, ils sont capables de tirer les flèches avec leurs yeux. Voilà, je trouve que les deux couteaux, ça lui donne vraiment une pose d'assassin. On finit le tour. Et on va passer au troisième. Et voilà, donc le troisième c'est le tigre, donc j'ai gardé la grosse pièce pour la fin.
Donc pareil, le tigre, il a deux têtes, une tête de tigre, une tête qui ressemble un peu à une tête de requin muté avec plusieurs paires d'yeux. J'ai hésité, je ferai les deux, donc pour commencer, j'ai fait le tigre. C'est une belle bête. Franchement, la tête, elle est terrible. Il a l'air vraiment méchant. Donc pareil, hein, toujours dans la lignée, comme un peu comme l'algule, comme la panthère, comme les hyènes. Donc il a des renforts, des plaques d'armure directement greffées sur lui, des bioniques, des implants de partout. Voilà, les articulations elles sont renforcées. Il a une petite pose, donc pareil, socle ponton, et comme il tient sur un rocher, j'ai rusé, j'ai mis un rocher qui sera dans l'eau, hein. Ça arrive, un petit rocher qui dépasse. Donc voilà. Donc comme Pierre-Guy, comme Grégory te le disait dans sa vidéo, les figurines elles sont tirées en résine. Euh, alors ce qui est intéressant, donc j'en parle maintenant parce que je suis sur cette figurine là, c'est que ce tigre je l'ai fait tomber parce que je suis pas doué et la figurine est intacte et j'ai eu 0 réparation tout simplement parce que cette résine elle est légèrement souple et ça pour la figurine de jeu c'est quand même super cool parce qu'on va pouvoir se les trimballer et jouer avec sans avoir peur de casser parce que c'est vrai que moi j'ai la panthère Ascari qui est en édition limitée qui a aussi une grande queue comme ça. Et j'ai toujours un peu peur de la casser, honnêtement, parce que c'est la résine, c'est très cassant, c'est fragile. Là, je sais pas ce qu'ils ont testé, je trouve que c'est vachement prometteur parce qu'à la fois on a le niveau de détail d'une figurine résine classique, avec un peu de souplesse. Et ouais, pour la figue de jeu, c'est vraiment top. Donc le seul truc à savoir, c'est qu'il faudra prendre une lame bien aiguisée pour y bavurer. Parce que sinon, ça pluche un peu, c'est un peu galère si la lame est usée. Moi, je me suis énervé un petit peu sur le tireur. Euh, et puis en fait, dès que j'ai pris une lame mieux aiguisée, changé de lame, et ben les deux autres ils sont passés tout seuls. Donc je suis même revenu sur le tireur après coup. Et ça s'est bavure assez bien. Donc voilà. Et donc je termine la vidéo en plaçant le, le tigre à côté d'une figurine connue existante de la gamme. Donc ici en l'occurrence c'est l'Ifrit. Voilà, c'est un des gros Ascari de la gamme. Ça permet de se donner une idée du gabarit du tigre, quoi. Donc qui évidemment est beaucoup moins haut parce qu'il a 4 pattes, mais ça reste une sacrée bestiole. Je pense qu'à peindre ça va être sympa parce qu'il va y avoir des grandes surfaces. Voilà, c'est quand même, il remplit bien son socle, on va dire. Voilà, donc merci à tous d'avoir regardé. J'espère que ça vous a plu, que ça vous aura donné envie. Et puis je vous dis à bientôt. Salut!